Bonjour, bonjour. Nous voilà encore pour une nouvelle émission, toujours accompagnée de la belle Nawel. Et nous sommes accompagnés de charmants invités qui sont là autour de nous. Et c'est génial. On va commencer par Nawel, qui nous a invité Nathalie. Mais oui, tout à fait. Nathalie. Bienvenue Nathalie Merci. chez Love Sisters pour un premier passage. Alors, je vous présente Nathalie Agbagla, tu vis donc à Montpellier avec ta fille de 17 ans. C'est ça. Et tu es chargée d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur agro à Montpellier. Exactement. Mais tu es ici surtout pour nous parler de Watnoa. Oui. Je te laisse nous dire de quoi il s'agit. Alors, Watnoa est un bureau de conseil pour mieux gérer l'eau dans son espace, que ce soit le jardin, la maison, l'appartement. Et donc, on s'intéresse à tout ce qui concerne l'eau, tous les usages, tout le matériel, à partir du moment où l'eau arrive sur l'espace, jusqu'à ce qu'il en sorte, en fait. Et l'objectif, c'est de préserver la ressource, parce que vous savez maintenant que nous sommes en période très fréquemment en France de sécheresse, que l'eau devient rare, enfin l'eau potable devient rare. L'eau est précieuse, oui, c'est une ressource précieuse, essentielle. Exactement. Et donc, voilà, c'est la question à laquelle nous nous intéressons et sur laquelle nous voulons agir également au niveau des particuliers et des professionnels. Donc ça, c'est l'objectif essentiel de Watnoa. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Watnoa? Et comment Watnoa, est née cette idée de s'occuper de l'eau? C'était une phase de brainstorming où on a essayé de trouver un nom pour le projet. Et ce mot est sorti en fait parce qu'au départ, on voulait le nommer Water No Waste en anglais. Et puis on s'est dit que l'anglais, c'était pas forcément... gaspiller l'eau. Voilà. C'était pas forcément idéal. Et en fait, on a gardé les initiales de Water No Waste, WA, donc W-A-T-N-O-W-A, qui fait un mot un peu étrange, avec une connotation un peu exotique, pour intriguer et parler de l'eau. Mais l'idée de base est restée, c'est-à-dire comment économiser notre eau. Voilà. En France? En France, dans un premier temps, donc dans tout le sud de la France, l'Occitanie et la région PACA. Et puis aussi, on espère pouvoir se développer sur toute la France et pourquoi pas à l'international. C'est important l'international parce qu'ils sont plus malheureux que nous aussi encore. Hein. Oh, il y a plein d'endroits, effectivement, il y a des problèmes. Donc en fait, il y a de la pédagogie, il y a de l'éducation. Il y a apprendre aux gens comment préserver au mieux l'eau. Il y a de la sensibilisation. On fait beaucoup de sensibilisation, notamment grâce à notre page Facebook. Ouais. Vous diffusez des informations? On diffuse des informations qui concernent déjà les enjeux sur l'eau. Pourquoi est-ce un enjeu aujourd'hui? Quels sont les problèmes auxquels on fait face ici en France et ailleurs dans le monde? Et aussi, on partage des solutions qui existent, des innovations, des solutions anciennes. Aussi, tu as des exemples? En solution ancienne et qui est reprise dans la région, on a une entreprise, Oyas Environnement pour ne pas la citer, ce sont des amis, qui fabriquent des Oyas à partir d'argile. Ce sont des poteries à enterrer. Et c'est une technique ancestrale qui existe un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, et qui existait ici en Espagne, par exemple, donc dans le sud de l'Espagne, et qui a été reprise, modernisée, calibrée, de manière à fournir des résultats intéressants. Alors, cette Oyas, on l'enterre au pied des plantes, dans la terre, et elle diffuse de l'eau à la demande de la plante. Ah, c'est bien sympa. Mais ce qui est aussi, là, il y a un coût, parce que comme c'est une fabrication, il y a aussi des réserves d'eau, quand il pleut. Oui, alors on en parle beaucoup aujourd'hui pour les agriculteurs, de faire des retenues d'eau. C'est un sujet qui devient polémique. Il faut de la place quand même. Hein. Il faut de la place. Ça pose aussi des questions sur la gestion de l'eau sur l'ensemble du cycle. Et donc faire des retenues d'eau, c'est intéressant. Parce qu'on a de l'eau à disposition et c'est de l'eau de pluie qui tombe, qui ne coûte rien, qui n'arrive, qui est gratuite. Et puis si on ne l'utilise pas, elle part à la mer. Oui. Par les rivières, elle part à la mer. Et donc, oui, il y a des personnes qui peuvent faire des retenues d'eau, qui peuvent, en tant que particulier, on peut aussi avoir des cuves de récupération d'eau de pluie, par exemple. Voilà, c'est des solutions assez simples, mais qui sont peu connues. Et surtout, la question que les particuliers ou les professionnels peuvent se poser, c'est le coût et la mise en œuvre. Mais ça doit être plus cher quand même d'enterrer... des cuves, par exemple, d'enterrer
la fabrique, Oui. tu as parlé tout à l'heure d'une fabrique spéciale à base de... Alors, les OIS à enterrer, ça a le coût de la fabrication. Il faut payer des personnes. Ça permet de faire vivre tout un village de potiers en Hérault, dans l'Hérault. Donc c'est énorme. Donc le trou doit être énorme pour ça pouvoir... voilà, cette taille-là. Oui, mais de profondeur alors. Profondeur comme ça. Ça dépend de ce que vous avez à... Ouais, c'est intéressant ça. Hein. Alors, il y a des petits comme ça. Ça dépend des besoins de la Ça dépend des de la besoins plante, en fait. d'irrigation, C'est ça, en fait. voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est sur chaque plante. Alors, pour Ou des alors, je suis Oya, bête. non, il faut mettre un Oyas et puis il faut imaginer autour un certain nombre de plantes. Par exemple, si vous avez un potager, vous allez mettre 4 ou 6 plants de tomates pour un Oya. C'est intéressant, hein. Ouais. C'est intéressant. C'est écologique, c'est économique. Bah, et en plus, Ouais. t'as pas arrosé. C'est encore Exactement, plus génial. Exactement. C'est l'arrosage automatique. On diminue Ouais. l'arrosage, on diminue la corvée mais là, d'arrosage. c'est ce que je pensais on utilise aussi. moins d'eau. ordinaire, hein. Ouais. Moi, je t'avais découvert aussi un petit peu pendant le confinement. Je regardais sur ta page Facebook Ouais. et comment tu prenais soin de tes plantes. Ah, c'est et, vrai. Ouais. C'est une passion, C'était les plantes. très beau. Non, mais Ouais. c'est vrai que là, on découvre, Ça donnait envie. quelque chose. Tu Ouais. vois. C'est un sujet intéressant. On découvre quelque chose. Pas d'argent, pas de main-d'œuvre. Non. Ça, c'est Et génial. un rapport direct à la nature. Oui, Ouais. puisque l'eau, c'est aussi la vie, Oui. donc la nature. Et puis nous aussi, nous sommes fabriqués d'eau. Bien sûr. Donc Ouais. on en a vraiment besoin partout. Ouais. Alors, tu m'avais parlé d'événements comme des ateliers Oui, que vous souhaitiez mettre en place. on a Ouais. des ateliers qui s'appellent Jardin et eau. Toutes les informations seront bientôt disponibles sur notre page Facebook. En fait, ce sont des ateliers qui se font chez des particuliers et qui nous Donc, invitent c'est chez vous eux. qui allez, voilà. Voilà, c'est ça. on va chez un particulier. J'invite un intervenant selon la thématique particulière du particulier. Voilà, la problématique. La problématique Ouais. particulière de son espace. Et on est dans son jardin ou sur son balcon avec des invités qui viennent et qui participent à l'atelier. Donc on partage des connaissances sur le jardinage et puis on partage aussi des connaissances sur l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'eau dans cet espace? Comment on peut améliorer les choses? Et comment tu recrutes les particuliers? Ah, ça, c'est des appels que je fais à mon voisinage, à mon entourage et puis par Facebook. Donc voilà, c'est ce qu'on Et va par faire. leurs sisters, alors maintenant. Et maintenant, je pars effectivement par les sisters. Donc, voilà. Coucou tout le monde. S'il y a des personnes qui souhaitent faire profiter de leur jardin, nous ouvrir leur espace pour accueillir des ateliers Watnoa, eh bien, nous serons ravis de travailler ensemble. Bah oui. Voilà. Surtout que c'est un très beau projet et que Ouais. C'est l'avenir aussi. Hein. Bah, Bah oui, mais je crois qu'il faut qu'on Prendre mise. soin Il faut de qu'on mise. notre eau. On mise plus sur les lingots d'or. Il faut miser sur Ouais, l'eau. c'est sur l'eau. l'or bleu. Ouais. Ah, l'or bleu, c'est L'or très bleu. joli. Hein. Ouais, très joli. Ouais. Oui. Très joli. Ouais. Très, très Hein? joli. Quel plaisir, parce que c'est quand même une forme de richesse que tu viens de nous apporter, là, hein, toi. Ah, c'est un grand plaisir. Ouais, merci. Donc, on peut vous trouver sur la page Facebook. Oui, page Watnoa. Facebook, Watnoa Proj, et sur notre site web également, www.watnoa.com, W-A-T-N-O-W-A. Super, D'accord. super. Merci, Super, Nolwenn. Nathalie. C'était très intéressant. Hein. Belle découverte. C'est très, très intéressant. Merci de l'invitation. Non, mais tu vas rester un petit peu avec nous quand même. Oui, hein. tout à fait. Nous passons à un autre invité qui s'appelle Bye. Bye, c'est quoi Bye? Papa. Papa Le papa bye. Papa Bye. Bye. Il s'appelle Bye Sangu Sex. Non, sec. Et donc, il est danseur. C'est un magnifique danseur. Je voudrais savoir depuis combien de temps tu danses et tu as commencé à danser où exactement? Ok. Moi, je suis un griot. Et les griots, c'est eux qui font la danse et la musique en Afrique. Donc, qui lancent les messages. Bon, je suis dans cette famille-là. Je suis danseur pour toujours, depuis toujours. Pour toujours et pour toujours. Oui, et pour toujours. Et je suis musicien encore. En plus, tu es musicien. Ouais. Non, ah oui, tu fais du tambour. Oui, je fais du tambour, je fais djembé, sabar, tama.
c'est pour cela que je amène Donc, tu sais faire du tambour instruments. pour rappeler, par exemple, quelqu'un. Oui, Voilà. oui, c'est pour ça que je suis amené cet instrument-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas... Vas-y, tu peux nous appeler. Oui, c'est cet Tu nous instrument-là. appelles tout ensemble, là. Avant, c'est cet instrument-là qui réunit tous les gens au village. Ça s'appelle le tama. En anglais, on dit talking drum. Et ça, tu vois, j'ai cherché Et ça le parle. nom depuis longtemps. J'ai Et cherché chez ce nous, nom. si je peux appeler mon frère pour de le dire viens manger, je peux prendre cet instrument-là. Et ça va jusqu'à quelle Oui, puissance distance. Ouais. de distance? Cet instrument-là, c'est petit, mais c'est vraiment puissant. Ouais. Oui, mais ça me dit rien, moi. Et ça dit rien en public. Donc, je vais vous faire écouter Ouais. cet instrument-là. Par exemple, tu peux appeler ton frère s'il est dans un autre village? Oui. Aussi loin que ça. Oui, avant cet Oh, mais c'est instrument-là intéressant. Tu vois qui réunit tout le monde dans le village. Ouais. Donc, et aujourd'hui aussi, ça parle beaucoup. Il parle beaucoup, donc je vais vous faire Une petite démonstration. Une démonstration. démonstration avec le petit. Tu peux peut-être appeler Stéphane, de Ah. l'autre côté. Non, 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 non. Ça s'appelle ma mère. Ma mère. Oui, c'est mon premier instrument que ma grand-mère me l'a acheté. C'est Donc, précieux, là. Hein. Depuis 99, il est avec moi. Il est puissant. Hein? Ouais. Faut vous préparer de... Nos oreilles. Il faut qu'on prépare nos oreilles. Ouais. Attends, il faut qu'on Et prépare aussi, nos il a oreilles. un son particulier aussi. Mais c'est peut-être le son qui m'intéresse, moi. Oui. Je pense que Antoine, qui a la régie du son, ça doit l'intéresser aussi. Alors Alors papa vient de nous appeler pour venir manger avec lui. Et je pense qu'on va dire oui. Et là, c'est un autre. Ben, il faut danser. Parce qu'on ne peut pas jouer sans danser. Ah. Oui, il faut danser. Et c'est vous qui va danser. C'est magnifique. Voilà, le son, c'est magnifique. yaay Maodo o pe Maodo Siré Diop coolu mat du nelaw gaynde bu bofee baka fa boo ko laalee dee man de duma ko laal C'est extraordinaire. Les sons sont extraordinaires. Je n'avais jamais entendu. Je n'avais jamais entendu de Ça tels vient sons du Sénégal. qui sont d'une richesse. Ouais. Et donc depuis, je voudrais savoir. Bon, tout ça, tu l'as appris tout petit. Non, je ne l'ai pas appris. Il est dans mon sang. Il est dans ton sang. Ouais. De la transmis. Et la danse, La danse aussi. dans ton sang. Oui, dans mon sang. Moi, j'étais danseur sabar. Sabar, c'est danse traditionnelle sénégalaise. Donc, bon, après, je développe sur ce qui se passe aujourd'hui, de développer ma danse traditionnelle, de participer sur les stages de danse, aller à l'école Germaine à Cogny. Et j'étais ballet national. Et c'est ça Ballet national, tu veux dire. Oui, du Sénégal. D'accord. Et je suis venu ici en 2016 pour faire mes études de danse contemporaine classique aussi. Donc tu es professeur. Oui, je suis professeur là Dans maintenant. certaines écoles, plusieurs Oui. écoles. Tu n'as Oui. pas ta propre école. Non, je voyage beaucoup. J'ai des stages, je donne des stages, des cours. Mais ça fait 2 ans que je n'ai pas donné ici des cours à Montpellier. Donc cette année-là, je suis revenu. Je pense que les gens vont être très intéressés parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, Ah, j'ai ben fait voilà. plein de choses. Et aussi un spectacle qui s'appelle Le Faux Lion. Donc Qui est situé où? À Montpellier? Oui, partout.
en Espagne, Mais là, Suisse, le spectacle Allemagne. pour les répétitions, c'est à Montpellier? Oui, je répète là. On a créé un ballet ici à Montpellier. Donc vous êtes plusieurs là. Oui, Sur le Folio. oui, on est plusieurs. Bon, on a créé une association qui s'appelle Jam Afro Dance. Ah, mais je crois que je connais. Oui, Jam c'est la paix. Yamo. Afro Dance, oui, Jam. Diamo. Oui, D-A-I-M. Diamo. Oui, Jam. Ah, D. D, Il y a oui. D. Diamo. Diamo. Oui, Jam. Diamo. Pas moi. Diam. Oui, Jam. Diam. Oui, C'est génial, hein, ça. Jam c'est la paix. Et donc, comment ça se passe là? Bon, mais malgré tout, on a été un peu retenu dans le milieu artistique. Alors, comment ça se passe là actuellement pour toi? Actuellement, comme il y a la pandémie, mais on continue à faire des choses parce que je ne fais pas qu'une chose, je ne suis pas que un danseur. Je fais la musique, je partage avec les musiciens. Donc, j'ai fait un spectacle de Folion et je peux le faire dehors. Et le 27 septembre, je serai à Montpellier avec un sur scène? festival, oui. Vous serez pas beaucoup, je suppose. Non, on va être 2 personnes, 2 Folions. Oui. Et où exactement? À Esplanade À de l'Esplanade. Montpellier, oui. Ah, oui. Pour un festival qui fait Extérieur? 4000 personnes. Oui. Extérieur? Oui. Et là, vous avez des costumes Oui, les costumes, c'est l'homme transforme le lion. transformés en lion. Oui, en lion. Donc, Ah, c'est bien. Oui. Mais Donc, c'est une j'ai vu traditionnelle- quelques photos de toi qui sont magnifiques. Oui. Des Merci. maquillages. Et Ouais. donc, voilà, on va les passer pendant cette émission parce Ouais. qu'elles sont tellement belles Merci. qu'on ne peut pas rater ça. Hein. Ouais. Tu es un Ouais. véritable artiste. Et tout à l'heure, nous allons te voir en live. Oui, Ah, en live. Tu nous fais le cadeau de te voir danser. Oui, C'est- en ça, live. c'est génial. C'est génial. Merci. Et, La chance. et donc, est-ce que tu as quelque chose de spécial à dire, un événement qui peut se passer au mois d'octobre? Puis cela, on arrive bientôt au mois d'octobre. Oui, dimanche prochain, je serai à Avignon parce que je fais des stages d'or à Montpellier. Et le 26 septembre aussi, je serai encore à Avignon avec le groupe de ballet, la danse, musique. Donc le 16 octobre, je serai encore à Avignon. Donc je tourne beaucoup. Je tourne plus que de rester à Montpellier, mais cette année-là, j'aimerais bien rester à Montpellier un peu pour faire la base ici aussi. C'est parce que j'aime bien Montpellier, c'est ma base. Oui, mais je tourne beaucoup. Et tu habites Montpellier même? Oui, j'habitais à Saint-Rémy-de-Provence, donc je faisais mes cours, mes études à Montpellier. Je faisais aller-retour. Donc c'est mieux. Et pour toi. c'était vraiment fatigant. Donc, Mais c'est mieux d'être à Montpellier, oui. hein, pour toi. hein. Depuis 4 ans, je suis à Montpellier. Alors dis-moi, papa, Ouais. comment on peut te joindre sur les réseaux? Je pense sur les réseaux. Oui, sur les réseaux sociaux, j'ai Facebook. Et au nom de Instagram. Baye? Baye Sangousek, B-A-Y-E, espace S-A-N-G-O-U, sec. Il n'y a pas de tiré du Ouais. 6 ni de tiré du bas Non, du 6. C'est pas non, mal là, on non. peut le trouver facile. Donc nous allons voir Baye danser et vous allez voir, c'est quelque chose. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.
Voilà, vous avez pu voir les performances de papa. Il est génial, hein, il est vraiment génial. Vous avez vu, tout le monde reste, même ceux qui sont déjà passés. Papa est resté assis. Il est sage. Et maintenant, au retour avec Nawel et son invité, Jean-Jacques. Oui, on se sent tellement bien sur le plateau des Love Sisters qu'on a envie de rester, Myriam. Oui. Oui, alors Jean-Jacques Pierron. Donc je t'ai invité parce que tu es le président de l'association Vivons nos différences. Et tu vas nous parler un petit peu de cette association et de ce que vous avez en projet. Mais je peux aussi d'abord dire que en 2014, tu as fait le Tour de France en voiture électrique. Oui. Et ça a été couvert par certains médias. C'était un événement. Tu nous diras, je pense que c'était lié au fait que tu es autiste Asperger. Oui. Et peut-être nous parler un petit peu en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'autisme Asperger? Oui. Ouais. Bon. Je parle maintenant pour autiste. Oui, voilà, pardon, si tu peux oui. juste nous dire quelques mots, comment ça se manifeste, parce que bon, quand on parle aujourd'hui du spectre autistique, hein, Oui. on parle plus de l'autiste comme à une époque, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Donc toi, celle que tu vis, hein, ta différence, elle est que toi, c'est l'autisme Asperger. Oui. Donc juste, tu peux nous dire comment ça se manifeste, en fait, l'autisme Asperger. Comment ça se manifeste Parce que ça se voit pas forcément non. avec les yeux, voilà. Alors, par exemple, on a du mal à gérer ce qu'on s'appelle la gestion de l'implicite. La gestion de l'implicite. J'ai appris ce mot récemment. Hein. C'est ça, ouais. On a vraiment du mal à gérer ça. Ouais. On voit aussi un peu les choses différemment, on ressent les choses différemment. Ouais. Des fois, on peut être associable, Ouais. fait dans son coin, replié dans son coin, dans une passion et... Ouais. Enfermé dans une passion. Enfermé dans une passion. Ça coupe un peu Et coupé de la société. Des autres. Oui, coupé Voilà. des autres et... Ouais. Et maintenant, j'ai arrivé à faire le pas et comment ça s'appelle, à bouger un peu. Ouais. Mais c'est un long travail. C'est un long travail, oui. Et toi, tu donnes l'espoir alors à tous ceux qui peuvent souffrir d'autisme Asperger ou qui ont des enfants ou qui sont entourés de personnes avec cette différence, parce que tu es parti tout seul en 2014 sur les routes de France Oui. avec ta petite voiture électrique. Oui. Et ça t'a permis, tu m'avais dit, de beaucoup justement travailler au niveau du relationnel. Parce que tu étais obligé d'aller taper à la porte chez les gens pour leur demander si tu pouvais brancher ta voiture pour la recharger. Ouais. Donc ça t'a... Parce que sans électricité, je ne pouvais pas aller plus loin. Voilà, exactement. Donc c'était le passage obligé, puis ça a permis de créer aussi d'être en relation avec les autres personnes, des commerçants, des inconnus. Ouais, oui. C'était difficile dans un premier temps, mais après ça s'est fait tout seul. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça donne espoir, pas qu'aux gens qui sont autistes, aux gens qui sont aussi fragiles au niveau psychologique. Ouais. Puis finalement, beaucoup de personnes qui ont du mal à aller de l'avant parce qu'on les décourage. Ouais. Et ce projet a donné espoir à beaucoup de monde parce que c'était fait de moi-même, c'est-à-dire C'était ta propre initiative. Ouais. Et organisée de moi-même. Donc ça donne espoir aux autres. C'est-à-dire que les autres peuvent le faire si j'arrivais à le faire. Bien Mais sûr. tu étais tout seul? Ah là, j'étais tout seul en 2014. Pour faire le tour du monde parfois, de France. Hein. De France, ah oui, j'allais dire. Le tour du monde, peut-être. Ouais. J'allais dire. C'est énorme quand même. C'est énorme. C'est super. Hein. Ouais. Alors, Tour de France, surtout de l'organiser par soi-même, le penser, le réfléchir. Eh oui. C'est ça qui fait la difficulté. C'est un challenge. Parce que si j'aurais candidaté pour une émission TV pour faire un tel projet, il y aurait toute la logistique derrière et je me serais contenté d'être candidat dans un jeu. Eu des sponsors. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une initiation de lui-même. Hein. Voilà. J'aurais fourni que l'effort entre prothèses physiques, mais le reste. Et combien de temps? 2 mois. 2 mois. 2 mois. Et donc, tu as eu une couverture médiatique. Et après, j'ai eu une couverture médiatique. Donc, avant, personne n'y croyait, donc je n'avais aucune couverture. C'est ça. Personne n'y croyait, voilà, que ce soit le constructeur de la voiture, la municipalité où j'habite, à Lunel, ou les gens que je connaissais, personne n'y croyait. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça donne de l'espoir, même si on n'est pas autiste Asperger. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire que quand on a un rêve et de la volonté, de la détermination, et même peu de moyens, on peut le réaliser. Hein.
Ouais, tout à fait ça. C'est possible. Hein. Oui. Et à partir de là, donc après ça, est née l'idée donc de l'association dont tu es le président, Vivons nos différences. Oui. Alors, ça s'est pas fait de suite, ça s'est fait 5 ans après, avec d'autres projets intermédiaires. Alors, quand tu parles de différences, Vivons nos différences. Alors, c'est un nom que j'ai trouvé. Ouais. Parce qu'en compte, on parle de normalité dans notre société. Mais la normalité n'existe pas du tout. Ben non. Voilà. On est normalisé pour des vêtements, on est normalisé pour aimer le même film, on est normalisé pour aimer la même musique. Voilà. Mais en réalité, il n'y a pas de normalité dans l'esprit humain. Donc, on est tous différents. Voilà. Différent, c'est pas dire handicapé. Différent, c'est dire qu'on a tous nos capacités. On est tous uniques. Et si on assemble notre unicité, je sais pas si on dit comme ça. Voilà, singularité, ça crée une force. Une richesse et une force. Voilà. Et tu m'avais parlé, toi, de votre intention, enfin ton intention, je ne sais pas pourquoi je dis votre, parce que maintenant tu as été rejoint par d'autres personnes. Oui. C'était la mixité sociale. Ah, c'est important. Voilà, l'objectif, c'est de rassembler les gens et de se mélanger. Hein. Alors, même si on n'a pas le droit de se toucher. Oui, parce qu'à ce moment, on n'a pas le droit. Voilà. Mais on peut se mélanger. Alors, tes projets. Alors, du coup, les projets, ça reste des prétextes pour se rencontrer, pour parler aux personnes. Mais surtout, qu'est-ce qui est demandé de cette association, c'est que les adhérents proposent des projets. C'est ça. Voilà. Plus ou moins fous, plus ou moins utopiques, mais qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Alors, tu penses par exemple, les parties de Scrabble, on oublie. Tous les activités proposées qu'on connaît depuis 40, 50 ans, enfin moi j'ai 48 ans, donc on oublie. Et surtout, ça va être un peu des projets qui soient originaux. Pour le grand public, on va dire. Hein. D'accord. Et un des objectifs, c'est aussi tu m'avais dit, de permettre à des personnes qui sont ou en fragilité psychologique ou autistes Asperger de sortir des structures aussi. Bien sûr, ça tient à cœur. Vivent une forme d'enfermement dans des institutions, de les faire sortir et d'aller à la rencontre des autres, un peu comme toi tu as fait quand tu as rencontré les gens sur la route. Quoi. Alors tout ce que tu as dit, c'est une expérience que j'ai vécue avant. Donc j'ai pas créé une association comme ça, histoire de créer une assoce. Bien sûr. L'association était juste là pour partager mon expérience de vie qui a bien marché. Et donc le faire partager au plus grand public à travers une association. Et justement, là, pareil, faire sortir les gens de leur contexte, comme tu as dit tout à l'heure, fragile, l'association est faite pour ça aussi. Et c'est faisable, parce que moi-même, je l'ai fait. Avant, j'étais vraiment fermé sur moi-même. J'étais dans les structures de soins, enfin pas de soins, dans des groupes d'entraide mutuelle ou dans d'autres structures CMP. Tout jeune Non, récemment, il y a 10 ans. J'ai remarqué qu'on nous enferme complètement dans une zone de confort. Oui, c'est complètement. Petit, tu étais déjà. Mais socialement, c'est déplaisant. Parce que, comment tu étais petit Petit, j'étais complètement fermé sur moi-même. Et dans une structure ou Alors, je n'étais pas dans une structure. C'est arrivé à l'âge adulte, à 25 ans, où j'ai fréquenté ces structures. On m'a conseillé d'aller là-dedans. Mais tu as été diagnostiqué quand J'ai eu plusieurs diagnostics, alors sans rentrer dans les détails. Hein. Au début, j'ai eu un diagnostic psychose ordinaire. Pour ceux que ça veut dire quelque chose. Ça veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire en tout cas. Et surtout pour les personnes qui m'entourent, ça ne veut rien dire parce que j'ai rien à voir. Bien sûr. C'est que des mots médicaux en tout cas. Et surtout dans les structures, on nous enferme. Alors peut-être ils croient bien faire pour nous protéger. Terrible, mais en réalité, on se coupe davantage de la vie sociale. C'est ça, de la vie sociale. Donc l'association, c'est pour encourager le lien, pour sortir de la solitude, pour créer des rencontres. Je pense qu'ils sont plusieurs. Mais des rencontres, des vraies rencontres, pas des rencontres artificielles. Des rencontres d'humains. Dans les structures, on fait des rencontres, mais c'est souvent les animateurs qui sont en avant. Puis nous, entre parenthèses, les usagers, qu'on est un peu dans l'ombre. Mais en réalité, c'est un semblant d'être dans la société. Si on visite un musée avec ces structures, c'est une sortie, mais on n'est pas vraiment en lien avec le reste de la société. Non, vous êtes encore entre vous. Voilà, vous êtes nombreux dans l'association. Pour le moment, on débute, donc on est la 5. Mais là, je vais lancer les adhésions à la rentrée, donc on est à la rentrée. Donc tout le monde peut adhérer ? Tout le monde peut adhérer. D'accord. C'est intéressant, là. Ouais. Et surtout, le but, c'est que tout le monde apporte un projet qui sort de l'ordinaire. Ouais. Tu m'as parlé de randonnée en anglais, d'une maquette d'une ville du futur, 2040, d'un jeu de piste, à base de photos. Donc ça, c'est des choses déjà qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ça a déjà été proposé.
Donc les futurs adhérents, s'ils veulent proposer d'autres projets... donc vous êtes ouvert à toute proposition de projets, d'ateliers, d'événements insolites. Oui. C'est ça. Oui. Faut que ce soit insolite. Comment on peut le joindre? Oui, alors comment on peut te trouver? Comment on peut joindre l'association facilement? Alors via sur Facebook, Vivons nos différences. Vivons nos différences, donc c'est le nom de l'association, Facebook. Ou alors sur ma page, Jean-Jacques Pierron, tout simplement. Jean-Jacques Pierron. Oui. Pierron ou Pierron? Pierron. Hein. Pierron. Et donc il y a l'inauguration de l'association. Oui, il y a 2 inaugurations. Voilà. Donc une à Montpellier, une à Lunel. Voilà, donc il y en a une le 26 à Lunel. À Montpellier, en septembre. Montpellier, et voilà. Et une autre à Lunel. Donc Lunel. De toute façon, on trouve toutes ces informations sur ta page et sur Facebook. Oui. On tient à te remercier parce que c'est vraiment bien et moi je trouve Jean-Jacques extraordinaire. Ouais. Et finalement, tu donnes de l'espoir. Hein. Je voudrais, c'est beau. Je voudrais souligner qui est normal et qui n'est pas normal. Ouais. On ne peut pas le savoir. Hein. Donc on ne peut pas se privilégier d'être normal nous-mêmes. Oui. On ne sait pas qui est normal. Oui, à cause ça n'existe pas la normalité. Non. Ouais. Et c'est Et puis c'est grâce à nos grains de folie qu'on fait des belles choses aussi, non? Bien sûr. Jean-Jacques, ce fut un plaisir. Je vais me mettre sur ta page. Oui. Je viendrai sur ta page. Je vais m'abonner à ta page. Parce que c'est un plaisir et j'invite tous les auditeurs ainsi que tous les invités ici présents à mettre un j'aime sur la page de Jean-Jacques Pierron. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. À bientôt. Merci Maria. Merci. Nous avons très chaud, mais nous allons passer à une nouvelle invitée qui est géniale. J'ai parlé un petit peu avec elle. Extraordinaire. Vous avez vu que tout le monde est resté avec nous. Hein. Ils veulent pas nous quitter. Pourtant, ils ont chaud. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc, j'ai le plaisir, Noël, de recevoir Carole Gnassia. Voilà, c'est tout simple. Gnassia. Gnassia. Je connais la fin de ce mot pour plein de raisons qu'elle connaît elle-même. Et donc, ma chère Carole, tu vas me parler un petit peu de ton association d'abord. Voilà. D'ailleurs, excuse-moi, tu n'es pas toute seule, tu es accompagnée de quelqu'un qui chante et qui s'appelle Maggie et qui va chanter une de tes chansons, je crois. Voilà, je suis auteur, comme à la vous le savez. Ah oui, bien sûr, parce que c'est pour l'instant la seule société qui peut nous défendre. Ouais. Pour l'instant, je dis pour bien. l'instant. Et donc, Enil Sramad, qui a fait la composition de la musique, évidemment, et nous avons essayé pendant ce Covid de faire quelque chose, c'est-à-dire de produire un single. Et qui est fait, c'est une maquette, hein, attention. À l'époque, c'est pas masterisé, ni commercialisé. Mais je veux dire que c'est un single promotionnel pour l'Occitanie. Carole, je vais te rassurer, ce n'est pas le moment de sortir ton morceau. On verra début octobre, c'est très bien, c'est une très bonne période. Je sors à tous les temps. Hein. À tous les temps, tu sors. Voilà. Donc Carole va nous parler un petit peu de son association. Voilà. Donc c'est une association, bon je ne suis pas toute jeune, hein, donc j'ai fait un tracé, un pied dans la politique, un pied dans l'artistique. Et donc ça fait plus de 30 ans que je le vends au niveau national, avec tous les présidents des comités des fêtes en France. Tu as connu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, 250 villes en France, c'est énorme. Et donc j'ai beaucoup baroudé, vendu la maison d'édition et mon concept en parallèle. Et donc là, je milite effectivement avec les politiques actuelles, puisque ça change tous les 6 ans, évidemment, malheureusement. Donc les promesses faites jusqu'à maintenant, c'est d'obtenir bien sûr une place pour les artistes, pour les intermittents du spectacle. Enfin, tu milites pour la politique par intérêt finalement. Par intérêt finalement. Non, parce que j'ai un pied dans la politique. Eh bien, ils connaissent ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ils la connaissent, hein. Et je milite et je m'impose pour les intermittents du spectacle. Je suis pas individualiste. Non. Ça, c'est très important. Non. Et en fait, c'est une construction, une implantation que j'aimerais avoir, justement, avenue de la Mer. Parce que j'ai décidé, et bien décidé, que Montpellier serait la mère des artistes et Paris resterait le Sacré-Père. Donc, il y a une décentralisation officielle à faire. Et ça, il faut bien se mettre
parce que les artistes sortent du Sud. Ils poussent pas à Paris comme des champignons. Hein. Donc voilà, on se bat pour ça, et puis j'ai pas peur d'en parler. Je suis surtout pas peur de prendre rendez-vous avec les acteurs locaux qui sont politiques. C'est eux qui décident, évidemment. Sans eux, on fait rien. Hein. Non, voilà. Et donc, parle-moi un peu de ce projet, ce projet qui est presque réalisé finalement. Oui, parce que ça fait longtemps que c'est. Il est grandement. Il est mûr. 95%, il est déjà. Oui, il est mûr. Il faut juste l'administrer. Des signatures. Il faut que les politiques actuels, Michael et d'autres, puissent l'administrer justement. Alors donc, j'ai pris rendez-vous avec la métropole et j'attends le rendez-vous de ces messieurs. Alors, parle-nous un peu. Donc maintenant, nous allons mettre en place, on va dépasser en préfecture d'autres statuts. C'est l'Union des artistes du Sud. Alors, parce qu'on ne peut pas rester chacun de son côté. Il faut l'Union des artistes du Sud. Donc, il faut se rassembler et il faut quand même concrétiser l'Union des artistes pour militer pour cette agence artistique. Donc, il nous faut, après Sud de France, être labellisé sur mon label. Justement. Oui, voilà. T'es en train de préparer que je ne citerai pas pour l'instant. Non, tu ne peux pas le citer. Non, pas pour l'instant. Je préfère t'inviter pour lorsque tu auras ton label, parce que trop d'infos, tu l'info. C'est-à-dire qu'ils sont très gourmands, les politiques. Je le dis carrément. Et moi, je préfère que tu me parles un peu justement de. Voilà. Et donc, l'Union des artistes, c'est le rassemblement. En fait, j'aimerais les faire travailler sur un plateau et puis les vendre comme je sais les vendre, évidemment, puisque j'ai fait ça toute ma vie. Et puis surtout, on a créé ce single qui est quand même promotionnel, innovant et qui parle de la Méditerranée. C'est notre. On va le découvrir tout à l'heure. Hein, et la Provence. Et la Provence, ça sent. Elle sent vraiment le commercial. Hein. T'es pas d'accord avec moi? Je suis fascinée. Mais du coup, ça permet aux artistes de rester dans le Sud. De rester vivants d'abord. De rester vivants. De vivre de leur passion. De leur art, de leur passion. Et surtout de ne pas monter à Paris pour réussir. On veut les garder, on veut pas les éloigner. Et surtout, on veut défendre surtout les professionnels, pas les amateurs. Hein. Oui, bien sûr. On est très allergique aux amateurs. Et comme mon cursus en est imprégné, que j'ai travaillé qu'avec des professionnels, je veux surtout promouvoir et mettre en avant les professionnels. Tu peux me donner quelques noms? Alors, quelques noms, j'ai fait des grosses tournées avec des gros artistes, bien sûr toujours dans les coulisses, parce que j'ai plus l'âge d'être sur le plateau. Donc, j'ai préféré être avec Claude François, Dalida, Nicoletta, et notamment Bachung, le pauvre qui est parti, et plein d'artistes, et qui ont été Jane Manson, qui est très compliqué. C'est comme on l'a reçue dernièrement ici, Jane. Oui, je l'adore. Tu l'as vue? Je l'adore. Elle a fait le confinement avec moi d'ailleurs. Oui, je l'adore. On n'était pas côte à côte. Elle est super charmante. Alors, elle est super charmante. Une voix d'or. Mais compliquée, tu dis. Oui, je l'adore. Elle a une voix d'or, bien sûr. Elle a du talent et en plus de l'expérience. Donc, et elle réserve ses cordes vocales justement pour des églises maintenant. Alors, c'est énorme. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu, de ce grand projet qui. Alors, ce gros projet, c'est un projet de longue haleine. Il a fallu que j'attende de Montpellier, que Montpellier mûrisse, parce que c'était un village. Et donc, depuis 77, j'ai fait passer sur une liste apolitique, bien sûr, entre Delmas et Fraîche. Nous avons fait passer Fraîche parce que c'était le seul qui pouvait orchestrer pour qu'on devienne Montpellier et ses arrondissements. En fait, la ville de Montpellier n'était pas assez mûre pour concevoir et recevoir un concept d'une grande capacité. C'est énorme, d'après ce parce qu'il y a un bâtiment de communication et un bâtiment avec une passerelle artistique. Et le label, évidemment, chroma, ça veut dire couleur en latin. Mais c'est effectivement une enseigne. Écoute, tu l'as dit sans faire exprès, hein, le label. Hein. Non, c'est l'enseigne, chroma, c'est l'ancienne. qui veut dire couleur en latin. Couleur. Parce que j'adore la couleur. Dans ce bâtiment, il va y avoir... Alors, évidemment, j'aimerais acheter le portefeuille de l'agence Havas. Un panel ou une panel? J'aimerais, monsieur Segal, il va y avoir un panel de... Il y a un panel, effectivement. Bon, moi, je défends les artistes dans toute... C'est un panel, justement. Bon, d'abord, mon cœur est aux intermittents du spectacle. Il n'est pas à papa, hein. Il est aux intermittents du spectacle. Mais papa, il t'écoute avec intérêt et je pense qu'il est intéressé. Je t'assure que j'arrive à sentir au loin et papa est intéressé. Et après, bien sûr, vient la peinture, beaucoup de choses, l'art de créer avec ses mains. Le bon Dieu a donné un don naturel aux artistes, il faut qu'ils le développent sur Montpellier.
Mais les bâtiments ils vont être énormes. Il va y avoir de la télé. Tous ceux qui sont intermittents du spectacle. Il va y avoir de la télé aussi. Et alors, bien sûr, la décentralisation se fait au Sénat, mais moi je la demande ici. La décentralisation, c'est-à-dire que Montpellier reste la mère des artistes et Paris le père. Décentralisation totale. Mais peut-être que matriarcal, ça va surpasser le patriarcat. Oui, beaucoup d'élus en bas sont d'accord pour le faire. Et dans ces bâtiments, tu m'as parlé tout à l'heure d'une chaîne TV. Oui, alors à l'intérieur, je demande pas mal de choses en fait. Chroma, puisqu'elle sera avenue de la Mer et ça fait effectivement les Champs-Élysées de demain, pas encore fini. Mais la mère des artistes demande énormément parce que nous avons travaillé depuis 77 comme des routiers. Nous sommes fait remarquer, nous avons une super communication au niveau national, international et mondial. Donc nous ne voyons pas pourquoi nous ne demandons pas une télé, une radio, un studio d'enregistrement. Est-ce que tu pourras me passer à la télé? Oui, absolument, Muriel. Tu seras bien de moi. Bien sûr. C'est super. Vous serez notre invité. Pour l'inauguration déjà. Ouais, vous avez vu Carole, elle est géniale. Elle a un punch incroyable, cette fille. Moi j'y crois quoi. Non, mais elle va réussir, c'est certain, on le sent. Voilà. Ils en ont marre de me recevoir, mais non, t'inquiète, on s'ennuie pas avec toi. Je regarde tout le monde qui réagit autour de toi. Philippe Sorel, dommage qu'il est sorti. Tu es une lumière quand même. Merci Muriel, mais vous aussi. Le soutien, il vient essentiellement des politiques. Le soutien, non, c'est artistique puisqu'il y a des parrains, évidemment, des grands parrains de la chanson française. Dave est au courant, ceux des années 80, évidemment, parce que je les ai fréquentés. Les jeunes qui viennent, ils se passent le message. Jennifer, qui est au courant, la chanteuse. Il y a pas mal de dossiers à qui j'ai passé, des dossiers de presse. Comment on peut te joindre ? Oh, moi je suis toute simple. Effectivement, j'ai un attaché de presse. Carole Gnassia. Carole Gnassia, moi c'est tout simple. Gnassia. Voilà. Oui, mais tu fais appeler Carole Gnassia. Et alors le parrain c'est Enrico Macias, Gaston Gnassia. Regardez là. Et c'est Enrico, mais il s'appelle Gnassia. Gaston Gnassia. Voilà. Et Lio. Dis-moi le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est que si le bon Dieu m'écoute. Et la radio, bien sûr, et la télé, attends, Carole, les éditeurs, ils t'écoutent. Alors voilà, si vous m'écoutez, écoutez, faites un effort les politiques parce que j'ai besoin d'argent. Et puis je veux absolument le faire, pas que pour moi, parce que moi j'aimerais être dans les coulisses uniquement, mais pour Montpellier et sa région, l'Occitanie. Voilà, c'est tout ce que je demande. Elle est géniale, pour les artistes. Alors, pour les artistes, oui, locaux. Carole, nous allons bientôt te recevoir pour un autre projet parce que ça faisait trop de projets à la fois et c'est tellement intéressant. C'est trop gros. Oui. C'est tellement. On fait un petit coucou à ton attaché de presse. Oui, là-bas. Qui s'appelle David. David, coucou David. Et là, on va quand même profiter des singles. Ah oui. De Maggie. Oui. Et après, on revient dire au revoir à tout le monde. D'accord ? Oui, je serai très contente. En tout cas, je te remercie de ton invitation. C'est en France que s'est construit Montpellier. Autrefois, village isolé, humilié. Puissance incarnée en sommeil, des merveilles. De sa mer immense, elle rayonne, la mignonne, ma Méditerranée. Terre des aimés, roche volcanique à fleur de peau, érosion de vision sous influence, au regard troublé de tant d'insouciance, dénaturé en sacrifice sous silence. Ta voisine la Corse bombe le torse, au caractère comme un cratère, que rien n'égale au pays des cigales. Ton miroir à double reflet s'éloigne du rivage pour protéger l'île de beauté.
entourée de sa mère. Elle rayonne, ma mignonne. Ma Méditerranée, terre des aimés. Roche volcanique à fleur de peau, érosion de vision sous influence, au regard troublé de temps d'insouciance, de nature et en sacrifice, sous silence. Nous les artistes anonymes poussons les portes de la Méditerranée, un rideau sourd et scintille au bouillon de culture instantanée. Un désert venu d'Orient chante l'amour et l'amitié. Nous sommes en piste à tous les vents. Et donc, on va quand même préciser que l'auteur est Carole Gnassia, on dit Gnassia, et le compositeur est Neil Ramad, avec Maggie. Et on vous dit à tout à l'heure. Merci. Alors voilà, vous avez vu Maggie, je suis allée la saluer sur scène, elle était géniale. Et donc je remercie beaucoup Carole d'avoir fait ces paroles merveilleuses. Et son compositeur, redis-moi son nom, Carole. Nils Ramad. Ben, moi j'ai beaucoup de mal, Nils, c'est facile. Alors par contre, je peux rajouter, Muriel, que c'est le fils de Roland Ramad, mais de l'huile, qui a déjà fait un tube sur Paris. Ah oui. Mais de l'huile. Ah mais de l'huile, petit homme dans la vie. Et donc, on va faire un petit mot chacun. Papa, tu peux dire un petit mot? Donc, je vous remercie. Tu restes avec nous? Avec cette invitation que vous me faites là. Donc, je remercie tout le monde. Et quelle invitation t'as fait? Bon, je vous dis bye bye et merci beaucoup. Non, mais l'invitation, c'est celle qui va venir ou celle qui était avant? Non, c'est celle-ci qu'on a, là, cette invitation-là, actuellement. Là. Jean-Jacques, quel est le fin mot de la fin? Tu veux que tout le monde vienne te voir sur ta page Facebook. Oui, sur la page Facebook. Tu peux nous redire ton nom, le nom? Vivons nos différences. Vivons nos différences. C'est le nom de l'association. Nous n'avons pas de différence. Voilà. Si, justement, nous avons différence, parce que si on n'avait pas de différence, on serait normalisé. Ouais, on n'est pas robotisé. Je sais pas, je me suis... Il a raison. Mais il a raison, alors, vous voyez, alors je pense qu'il a raison et on est robotisé. Oui. Et je voulais dire aussi les mots de l'association. Donc, le but de l'association, c'est être acteur de notre société. C'est la convivialité. Parce que des fois, la convivialité, ça manque. Hein. Et aussi l'inclusivité. Aïe, 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 aïe. Le mot est très fort. Oui. Inclusivité. Très, très fort. Et toi, ma chérie? Vas-y. Nathalie. Eh bien, écoutez, moi j'ai été ravie d'être là. Tous les invités ont des super projets, de belles personnalités, ce sont de belles personnes avec des expériences magnifiques. Et donc, voilà, moi je suis ravie d'être là et d'être invitée. Et nous avons été ravis, Nalouel et moi, de vous recevoir. Et on espère vous revoir. Carole, à très bientôt, c'est certain, ça. Et on vous dit au revoir, ainsi qu'à Maggie. À bientôt. Bye bye. Au revoir.